Et salut à tous, bienvenue à tous sur la chaîne de Lian Baduf. Tiens, il faudrait, n'hésitez pas à mettre en commentaire une idée pour vous donner un nom. À chaque fois, je sais pas comment vous appeler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on est sur YouTube, on peut s'exprimer librement. On se retrouve du coup pour ce premier tour à Méry-sur-Oise. Donc là c'est pas Mériel, c'est Méry-sur-Oise, c'est pas très loin. On est sous bulle en intérieur sur Green 7, voilà. Il y en a qui jouent à Roland-Garros. Nous, ça nous concerne pas. On préfère jouer sur le ciment. Et c'est déjà très bien. Je joue du coup contre Emmanuel, qu'on appellera Manu. Voilà, en tout bien, tout honneur. Qui est classé 5-6. Il me semble qu'il est monté 5-6 voilà, il y a quelques mois. Encore un jeune, me semble-t-il. Il va avoir 16-17. Je crois pas qu'il ait 15 ans. Ouais, 16, 17, 18. Un de ces âges-là. Et du coup, il est... ah oui, important de le préciser. Il est littéralement 9h du matin. Le match était à 9h ou 9h30, je sais plus. Et comme d'habitude, donc c'était le samedi, donc là je crois que c'est les 8e de finale, ouais c'est ça. Deuxième match prévu l'après-midi. Et demi-finale le dimanche matin et finale le dimanche après-midi. Donc voilà, quand tu rentres dans le tournoi, tu sais que tu vas être t'es déjà rôti psychologiquement. Mais surtout, pas évident de jouer à 9 du mat. Moi j'aime bien dormir, hein, clairement. Donc rien que me réveiller à 8h, moi ça me détruit un peu. Mais bon, on est là, on vient jouer au tennis. Quel plaisir. Et, ce bon vieux Manu a gagné à 4-6 au tour d'avant. Je crois qu'il met un petit score en plus de 2, un truc comme ça. Donc voilà, bien en confiance. Match sérieux en perspective. Et comme on le voit au score, et bah, ce bon vieux Baduf qui perd 2-0. Allez, on va s'intéresser du coup un peu plus au match. Ah, je me prends des petites amorties là. Ah oui, on joue aussi bah du coup avec mes balles préférées, les Head Tour XT, hein, super. Donc c'est des énormes caillasses au bout de 3 premiers jeux et après ça avance plus. Et du moment le début du match vraiment compliqué, j'ose pas lâcher mon bras, j'ai l'impression que la balle elle va partir dans le décor. Allez, 30A, ça serait bien de pas se faire double break. Il y a quand même un respect à avoir. Ce serait quand même terrible de se faire double breaker sur dur intérieur alors que il faut lui mettre 20. Mais bon, on est pas à l'abri quand même. Ah, dommage. Et du coup, Manu aussi qui regarde mes vidéos, il me semble, donc il sait comment je joue. Je l'avais jamais joué, il est dans un club pas très loin de chez moi, il est au club de la Frette sur Seine. Et je vois qu'il essaie de me bloquer revers dès qu'il peut, il me fait des petites amorties, tout ce que j'aime pas trop quoi. Il l'a fait dès le début du match, donc il fait aussi du chop. Tout ce qui m'embête un peu. Alors est-ce que c'est volontaire, ça je sais pas, mais je pense quand même qu'il va avoir sa petite stratégie. Hop, petit chop dégueulasse, et on se fait mener 3-0, voilà, tranquillement. Hein, y a pas le feu au lac. Étonnamment, je dis rien encore pour l'instant, parce que vous allez voir, je vais pas tarder à être odieux, à me plaindre. Là, je perds 3-0, alors j'ai pas fait attention, mais c'est bizarre que je dise rien. Ah, voilà. Voilà. Je me disais aussi bizarre. Et du coup, toujours, voilà. Toujours se plaindre des balles, les amis. Ce n'est jamais de votre faute. Si vous ratez, ce n'est pas votre faute. Vous êtes fort. Ça ne peut pas être à cause de vous. C'est les balles. C'est le terrain, les conditions. Voilà, c'est très important. Non, bon, bien évidemment, je rigole. Justement, je sais pas comment j'appellerai la vidéo, mais je pense que je vais l'appeler un truc sur Lego parce que
ce match. Vous allez voir là, je perds du coup 3-0. Et d'où l'importance donc d'avoir de l'ego au tennis. Alors attention, l'ego c'est pas avoir le boulard. Hein. Le boulard c'est quand tu es fort ou tu penses être fort. En plus c'est pas forcément le cas et du coup tu le dis à tout le monde. Enfin ça se voit que tu te sens plus quoi. L'ego c'est surtout c'est personnel. C'est savoir que vous valez quelque chose. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Voilà, petit badu fatigué là qui se réveille. C'est savoir que vous savez jouer au tennis, vous jouez un certain classement, vous pouvez avoir un certain niveau de jeu et ne pas vous rabaisser. Et du coup là moi à ce moment-là, je me dis clairement, j'étais 2-6 l'année dernière, je sais que je peux bien jouer, là je suis à 3 et là je suis en train de perdre 3-0 à 5-6. Je me dis, oula il y a un truc d'antivirus qui vient de s'afficher sur mon écran, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Je disais là, à ce moment-là, je me dis, je ne peux pas perdre ce match, ce n'est pas possible, je suis plus fort que lui. Même si sur le match, là, à ce moment-là, je suis pas plus fort, je suis en train de... Là, sur ce match-là, je m'en souviens, j'essaie de me convaincre que je suis plus fort, que je peux pas perdre. Et ce sursaut d'ego, là, fait que vous allez plus facilement, enfin moi, ça marche sur moi, en tout cas, ça va beaucoup plus facilement me remettre dans le match et faire en sorte que je lâche pas... Et je vais avoir encore plus envie de me battre parce que je vais pas supporter de perdre à 2 classements en dessous. Et après t'as aussi l'aspect classement en France hein, qui est très gros aspect social, c'est-à-dire qu'après quand tu perds à 2 classements en dessous, tout le monde le sait parce que tu peux regarder sur TenUp. Et moi encore pire maintenant avec la chaîne YouTube où pas mal de gens regardent. Si je perds, je sais pas moi, à 2-3 classements en dessous, ou je ne sais quoi, les gens sont rapidement au courant du coup. Et voilà, c'est des petits trucs qui font que là, j'ai pas envie de perdre quoi. C'est juste, voilà. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Là où justement le système américain est quand même bien différent, c'est que... Alors, je ne sais plus comment les classements sont gérés, mais il n'y a pas cette peur du classement, de je perds ou je gagne à tel classement, c'est... je vais en match et je joue, quoi. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit de personnes que je connais qui sont allées aux États-Unis. Où voilà, tu vas vraiment pour gagner, que n'importe quel joueur que tu joues, on s'en fout, c'est t'y vas. Là où nous, on se bloque quand même très facilement sur le classement. Ou à l'inverse, on va se galvaniser aussi sur un match en perf. À voir. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous pensez du classement français, si votre avis ça devrait être différent. Par exemple, au padel, on gagne des points en fonction de où on arrive dans le tournoi, un peu comme à l'ATP quoi, au tournoi de tennis ATP. Là moi l'année dernière ça m'était arrivé, j'avais fait le tournoi de Marine, j'avais perdu en... Non, j'avais gagné en finale, j'avais gagné le tournoi. J'avais pris aucun point, j'étais à 2-6. Il y avait un 3-6 et un 2-6 dans le tableau, ils avaient perdu au premier tour. Du coup j'avais gagné 2 fois à 4-6, une fois à 3-6. J'avais gagné le tournoi et j'avais pas pris de points pour mon palmarès. C'est quand même fou, quand on y pense. Et là vous voyez, et le petit Manu là, qui, genre, je sais pas s'il a un peu peur d'y aller, mais je suis en train de revenir à 3-3. Je fais des doubles fautes. Alors par contre, quand il monte à la volée, il vient bien me bloquer, mais... Ouais, là il monte à la volée, ouais. Donc, il fait service sur mon revers, clairement, il sait que ça m'embête. Mais du coup c'est cool, parce que s'il sait comment me jouer, c'est soit par mes vidéos, soit par des potes qui m'ont dit comment me jouer. Du coup moi ça me fait progresser, hein. Clairement un gars qui fait service sur mon revers, ça m'embête pour gagner, mais par contre ça me fait énormément progresser dans mon jeu. Ça me sort de ma zone de confort, ça va me forcer à envoyer côté revers, à essayer de trouver des petites zones croisées. Donc ça c'est quand même cool. Et on voit dès qu'en coup droit ça va pas très vite, il a du mal à la réaccélérer la balle. Celle-là elle sort de pas beaucoup. Alors surface c'est lente aussi, hein, donc les balles ça avance pas, mais c'est une sorte de ciment, enfin non c'est du green set mais ça accroche un peu, pas très vite. Ouais bien joué.
Il m'a mis beaucoup de points. Ouais, je m'étais trompé dans le score. En fait, ma balle était bonne. Donc là... Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Avantage pour lui. Là, il a balle de 4-2. Il la fout dans le filet. Petite faute. Donc là, moi, je tiens la balle. Hein. Donc, je suis pas en grande confiance. Je tiens la balle du fond. Voilà, c'est ça. J'essaie de jouer un peu plus long petit à petit, de varier. Et ouais, il me fait rater. Donc en vrai, là, je joue bien. Hein. Franchement, là, je suis rentré dans mon match. On fait quand même on fait un bon match, là. Ouais, par contre, il monte à la volée des fois quand il me fait pas assez mal. Du coup, je peux le passer. Surtout sur mon coup droit. Si tu me fais pas mal sur mon coup droit, tu prends un peu cher quand même quand tu montes à la volée. Faut faire attention. Là, au côté revers, je suis quand même beaucoup plus fragile. Oh là, je rate une offrande. Là, j'arrive encore avec ma prise marteau, là. J'arrive comme un homme de Cro-Magnon avec mon gourdin et je pousse la balle, quoi. Il faut que je prenne ma prise fermée. À chaque fois, je me le dis. Allez, ça serait bien de revenir... Ouais, parfait. Là, il m'a donné un peu d'angle en revers, donc je tape le passing. Et on revient à 3-3. Ouais, bien joué. Bien joué, cette petite amortie. Ah, je me mets enfin à servir correctement. Mais c'est vraiment passager. C'est soit je mets 3 premières bien d'affilée. Soit j'en mets une tous les 10 ans, quoi. Ouais, il bosse passing. Là, il commence, je trouve, peut-être à s'impatienter un petit peu. Il monte à la volée, pas forcément au bon moment. Après, là, on sent que du fond, je commence peut-être à prendre un peu l'avantage. Ouais, il fait un peu plus de fautes au fond du cours. Et on mène 4-3. Là on est bien là. Je perdais 3-0. Je suis balle de 4-2. Pareil, lui il est plutôt très calme. Donc il dit rien. Voilà. Donc dans un autre sens, je sens pas forcément une grosse révolution de son côté. Donc je me dis si ça continue comme ça, je vais gagner les jeux qui suivent. Hein. Je me sors bien avec cette lettre. Faut que je trouve plus de hauteur avec le filet. Là, il fait une double faute. Donc là, franchement, bon, il m'aide un peu quand même à gagner ce set là. Et... Oui. Après, je pivote, je change, bing, tac, revers. Et après, là, je ferai un smash plus tard. Là, je fais des revers. Tic, paf, je change. Pouf, coup droit. Mais là, je fais un revers. Et je me positionne. J'espère que vous avez la ref. Hein. Lui, c'est Eddie Cartier. Il a fait plein de sketchs là, il y a une dizaine, 15 ans. Et on en a fait une sur le tennis, elle est magistrale. Ah, ça sonne chez moi. Je suis pas là. Oh là là, ce revers sauté aérien grandiose. Je ferai pas deux fois celui-là. Et voilà, on se retrouve franchement à 6-3. Bon. Vous avez vu, hein, je fais pas des choses folles. Hein. Je me prenais 3-0, il joue bien. Il a une petite baisse un peu de tension où il appuie un peu moins. Et moi, bon bah, je vais faire un peu moins de fautes, mais je suis pas mis à mettre 5 mineurs par jeu, ni mettre que des aces. Je suis resté par contre dans ma filière. Hein. Faut pas surjouer, faut pas sortir de sa filière de jeu. Et comme je vous ai dit, si sur Sodego tu dis mais attendez,
là je joue pas trop mal, et genre en jouant mon jeu je vais perdre à 5-6. À ce moment-là, dans ma tête, je me dis ça. Clairement. Et moi ça m'aide vraiment à me conditionner pour gagner, quoi. Ça peut paraître vraiment bête, hein, mais c'est valable à tous les classements. Si vous êtes, je sais pas moi, 15-4, vous êtes en train de perdre à 31, d'un moment j'espère que vous vous dites non mais attendez, je vais pas perdre à 31. Hein. Et le mec à 0 il se dit pareil à 2-6. Quand le mec, quand je joue des mecs à 1, à 0, je pense que quand je suis en train de les accrocher, ils sont en train de se dire non mais attendez, je vais pas perdre contre ce peintre. Et dans les moments chauds, ça fait la différence. Tu peux te dire ça à tous les classements. Hein. C'est voilà, avoir confiance en son jeu et c'est parti, quoi. Par contre, bah, si vous perdez, c'est que après, bien sûr, assumer que l'autre a fait un bon match. Mais ne pas avoir de regrets, quoi. Se dire qu'on a mis tout en place pour gagner. Elle est belle. Et c'est pour ça aussi que même si bah, des fois voilà, les classements c'est pas forcément révélateur du niveau de jeu, au final on a quand même un classement, c'est pas pour rien. Et moi je suis descendu à 3-6 au mois de septembre. J'ai pas perdu une seule fois au premier tour depuis un an là. Bah non, 9 mois, on est quand même au mois de juin, ouais. J'ai pas perdu à 4 depuis... Bah même quand j'étais à 2, je perdais pas à 4, donc en fait j'ai pas perdu à 4-6 et en dessous depuis 2-3 ans, quoi. Donc mine de rien, psychologiquement c'est différent. Ouais, là, dès que j'essaie de forcer un peu dans la diagonale coup droit... Hop là, ils sont bien ces petits chops là, un peu, enfin ces slices, un peu sortants là, ça j'aime bien parce que ça demande au mec en face de rejouer sur mon coup droit croisé. Et comme là la surface est lente, bah j'ai bien le temps de le poser là et la balle a bien le temps de s'écraser. Ouais, je tape des bons passings là, ça c'est cool. Allez, on y va pour le 3-0. C'est pareil, là, il y a match, hein, franchement, il y a match, je trouve, et le score est sévère, parce que je perdais 3-0, et là, je suis en train de mettre 6 jeux, 2 jeux, là, je suis à 8 jeux d'affilée pour moi, alors qu'il y a des 40A, des 30A, et je négocie mieux les points importants. Voilà, ce petit slice là, celui-là, il marche bien, bah, voilà, il fait la faute. Important, je trouve de la longueur, je vous croisais. Oh là là, la petite amortie, on se permet à quelques frayeurs. Et forcément, vu que le score est avec nous, on se permet de prendre un peu plus de risques sur des balles un peu plus faciles. Pour mener 30-0. Ça n'empêche pas une petite double faute. Hein. Désolé, la caméra elle bouge un peu, là, on est sur le Titanic. C'est vu que je l'accroche à la bâche, hein, il y a une petite bâche au fond, bah quand j'envoie une première balle directement dans la bâche, forcément la caméra elle bouge pendant 10 minutes après. Dommage, petite contre-amortie là à 30A. Attention, attention à pas se faire breaker. Des belles zones en défense, hein. Ouh là 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 là. Ouais. Bravo. Jeu de main, jeu de vilain. On m'a eu dans le petit jeu. Allez. Allez, allez. Pour pareil, ce match-là. 3-1, ça serait bien si en tout cas je le gagne, de le finir plutôt rapidement parce que... Oui, parce qu'en plus, le match d'après,
enfin le gagnant de notre match jouait du coup à 3-6, qui a gagné. Oui, c'est ça, le match était à 9h30, et quand on arrive à 9h, il y avait déjà un match, donc c'était le 3-6 qui jouait à 5 ou 4-6. Et il y a eu 6-0, 3-0 abandon. C'est-à-dire que nous, au bout de 2 jeux, le 3-6 avait gagné. Et le mec est rentré chez lui, tout ça, et donc bon bah tu t'imagines que le gars va se reposer, etc. Pendant que toi t'es en train de trimer là, sur le terrain, tu sais que après le gars va venir te cueillir l'après-midi, donc si le match pouvait se finir assez rapidement, en ma faveur bien sûr, ça serait pas mal. Et donc dès que tu commences à penser à ça, et bah là direct tu joues mal, forcément. Enfin moi avec mon jeu, si j'essaie de finir l'échange trop rapidement, je fais trop de fautes quoi, je vais m'énerver, etc. Donc faut pas que je pense à la durée du match. Et ouais, là attention, hein, je viens de me prendre 2 jeux d'affilée, 0-15. Heureusement qu'il fait quand même des petites fautes, par-ci par-là. La balle n'avance pas. Il n'y a rien qui sort. C'est terrible. Wow, la lumière a changé là. On est sur Namek ou quoi là? Wow. Je déteste franchement les terrains verts, c'est vraiment moche hein, quand même. Je le disais. Moi dans mon club on joue sur des terrains bleus. C'est tellement plus sympa. Là c'est ouais bâche vert, terrain vert, bon le milieu est un peu mauve là. C'est pas beau. Bien joué. 15A. Ah, il continue à me faire des petites amorties, de monter à la volée. Il a raison en soi parce que du fond du cours, je suis plus fort que lui. Souvent c'est lui qui fait la faute. Oh, elle est belle celle-là. Franchement il est vraiment habile à la volée. Hein. Je pense que ça vaut le coup pour lui s'il veut monter. Enfin il montera plus haut, ça y a pas de problème normalement mais. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Ah, on sent que je suis quand même si je gagne au score, mal à quand même à bien jouer entre guillemets. Faut juste se calmer, accepter, nous on veut juste gagner. On joue mal, c'est pas grave. Après clairement son jeu aussi me fait mal jouer. Hein. Si on joue mal, il y a toujours une raison. Lui justement, il joue pas très vite. Bon comme d'hab, il y a les balles et tout qui avancent pas trop, mais il joue pas, il tape pas très fort et du coup il met pas trop de poids dans la balle. Et moi, comme d'hab, quand il n'y a pas trop de poids dans la balle, j'ai un peu du mal à m'appuyer dessus. Donc je rate quelques balles. C'est vrai qu'aussi là, on est samedi, j'avais bossé toute la semaine aussi en académie là. Donc j'avais emmené en tournoi, etc. Tu fais quelques entraînements, tu fais beaucoup de surplace, pas mal de caisses, de voitures. Donc j'avais peut-être joué une fois le jour d'avant, mais pas non plus nerveusement, pas totalement en confiance non plus. C'est sur ces premiers tours hein, qu'il faut prendre confiance. Donc voilà, faut pas trop se frustrer si on rate. C'est un peu normal. Alors que là, mon adversaire, je crois que c'était son 3e tour, 4e tour. Donc lui, bon bah les conditions, il les connaît. Tout le fait qu'on sent qu'il s'énerve pas. Par contre, ouais, ces doubles fautes me remettent vraiment à chaque fois dans le... Je crois qu'il en fait... Je sais pas s'il en a fait une par jeu, mais quand même, c'est... Sachant qu'il me met pas de service gagnant ni d'ace, bah ça me met vraiment bien cette histoire. Ouais, petite faute du fond, là j'ai rien fait là et on est à 0,30. Le petit passing, et pour se procurer 3 balles de match. Oh là là, c'est pareil, là j'arrive en prise marteau, je sais pas ce que je fais, je tente un lob là.
Aïe aïe aïe, la petite volée ratée. On s'en sort très bien. 6-3, 6-3. Donc quand même bien joué à Manu, hein. Ce bon vieux Manu qui je trouve a fait un bon match. Et je m'en fais pas pour lui, il montera plus haut. Normalement, il n'y a pas de raison, il faut juste continuer. Et on se retrouve du coup pour le match de l'après-midi. Ça sera normalement la semaine prochaine contre Kylian à 3-6, mesdames et messieurs. Allez, je vous fais une grosse bise.